Salut les gars, installez-vous confortablement dans votre fauteuil parce qu'aujourd'hui la session va déménager. Alors vous avez vu, je suis sur la route, là la saison est finie, que ce soit en Belgique ou en France. Du coup, je vais rejoindre deux connaissances, Mickey que vous avez déjà vu en vidéo et Denis qui est un membre de la team LMAB mais qui est aussi guide en Hollande, et on va le rejoindre pour une session de nuit. Il m'a dit que le cendre mordait apparemment super bien de nuit. J'ai dur de le croire parce que pour l'instant il fait super froid, encore plus la nuit. Je vois pas pourquoi le poisson serait actif pour l'instant de nuit, mais c'est un pêcheur expérimenté, je le crois. Du coup on va aller vérifier ça, c'est parti. Incroyable, incroyable. Ah, magnifique perche. Ok les gars, nous voilà arrivés en Hollande. Du coup, soirée gros leurre. J'ai pris les perchades en 14, pas mal de coloris, les drunks en 12 si jamais ils veulent un peu plus petit, quelques blics, mais ça va surtout se passer sur les perches en 14, je pense. C'est ceux que j'ai l'habitude d'utiliser de toute façon quand je pêche tôt le matin ou tard le soir en Belgique. Donc je pense que ça va le faire. Là on est en train de préparer le matos. J'ai pris une canne en 10-35 grammes. J'aurais pu prendre plus fort parce qu'il va y avoir beaucoup de vent, 50 km/h, ça va être très dur. Mais voilà, 10-35 ça devrait le faire. Voilà, on prépare les affaires et puis c'est parti. Ok les gars, donc là on arrive sur le spot. Je vais commencer avec le petit Black Tiger de nuit. Franchement c'est mon classique. De toute façon j'ai deux coloris de nuit, le Black Tiger et le Purple Rave. Le Purple Rave pourquoi? Parce que j'ai vraiment deux tons qui sont assez forts, assez visibles dans les eaux troubles et noirs je pense. Et c'est bien d'avoir la différence. Dès qu'il y a un peu de lumière en fait j'aime bien parce que j'ai les paillettes et les deux tons. Et quand je suis vraiment dans le noir complet, et là on va commencer dans le noir complet, je pars sur le Black Tiger. Pour moi c'est le coloris de nuit. Yep. Je le tiens. Yep. Yep, enfin. Yep. Ok. Enfin il s'active un peu. Oh ça a l'air beau, ça. Oh non! Oh yeah. Ah zut. Bon, premier contact sur le Black Tiger, on continue comme ça. Donc là je suis en 20 grammes, je pêche, j'essaie de prendre contact avec le fond, mais avec le vent c'est pas forcément facile. Et je pense que ça dépend pas mal du passage de poisson. On est quand même sur des spots hyper ouverts. C'est un shallow vraiment au milieu de nulle part. Après c'est un shallow, non pas vraiment. C'est il y a 15 mètres de fond et là on pêche un plateau qui est à 8 mètres et demi. Et donc normalement ils passent dessus régulièrement. Donc on attend vraiment le moment d'activité où ils vont passer dessus. You have one? Yeah! Deuxième pour Mickey. Yep. Enfin un peu d'activité. Non, ça vient, c'est beau quand même. C'est beau. C'est beau là, il va bientôt arriver au bateau. Allez. Il arrive. Oh yes, oh, c'est joli, c'est super gras. Yeah, good one. It's super fat. Grande. Fuck, that was one bite. That was a bite. Yeah, you got a bite? Yep. Ça c'est gros. That's a big one. Ça c'est gros les gars. Yep. Oh là là. Ok. Allez, celui-ci est fini dans les puisettes.
plus, il est vu 2 fois. J'ai senti une première tape. Yes, yes. Juste après celui de Mickey, là, ils se mettent vraiment en activité. Ok. Ok, il est bientôt là. Ah ouais, c'est un costaud, je pense. That's a big one. Yep, he's taking line. That's my PB. That's my PB, man. I think that's my PB. Come here, come here, come here. Ça va être costaud, ça va être costaud. Ah non, je l'ai pris sur le côté. That's not my PB, right? No. That's not for more than 83. No, no, no. Aïe aïe aïe, quel bœuf, quel bœuf. On est à 80, 81. Et le mien sera un peu plus court, je pense. Ouais, on est à 77. Ok. Ok petit. Vas-y, repars. Hop là. Allez, allez. Ah voilà, il est reparti. Yes. Yeah? Ok, là les gars, j'ai diminué dans les tailles. Hop. Je suis passé sur un blick 12 cm, Purple Rave. Parce que Mickey a eu des attaques sur le blick. Du coup, je me suis dit, je vais diminuer. Je reste sur un coloris de confiance. Et ça a payé. On va voir s'il y a tout un banc qui passe là. Denis dit qu'il y a moyen d'en enchaîner vraiment pas mal une fois qu'ils sont sur les lieux. Bon, nous voilà déjà arrivés à la fin de cette vidéo. J'étais pas sûr de la sortir pour être sincère avec vous parce qu'on n'a pas fait beaucoup de poissons alors que j'avais prévu une session de dingue. Et puis j'ai réfléchi et je me suis dit que c'était ça la pêche et que je vous montrais les moments où ça tapait puis les moments où ça tapait moins aussi. Voilà, là c'était vraiment, ça devait être dingue parce que d'autres membres de la team y étaient allés quelques jours avant et ils avaient fait 5-6 poissons par personne. Tous au-dessus de 65 minimum, donc je m'attendais à quelque chose d'absolument terrible et puis ça s'est pas passé comme ça, mais bon, c'est la réalité des choses. En attendant, je veux dire, on a quand même fait 2 beaux poissons, alors même si c'est pas exceptionnel, ça reste quand même une belle session, en tout cas moi j'en garderai un super bon souvenir. Denis, donc, qui était avec nous, est guide là-bas en Hollande, et je sais que dans certaines vidéos, là dans les dernières vidéos, il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé s'il y avait des guides qui guidaient de nuit, et ben j'ai appris que lui guidait de nuit. Alors c'était pas vraiment de nuit, on a démarré à 20 h, on a pêché jusque minuit, 1 h du matin, puis on est rentré, on n'a pas fait toute la nuit. Donc voilà, mais si c'est ça qui vous intéresse, voilà, je vais vous mettre ces contacts dans la description de la vidéo. Et puis voilà, j'espère que cette courte vidéo vous aura quand même plu et je vous dis à la semaine prochaine dans une vidéo, j'espère il y aura beaucoup plus de poissons. Ciao, ciao!